Oui, bonjour Simon et bonjour à tous. Vous savez, depuis quelques mois, l'attitude de la Russie est un peu embrouillée. Tantôt ils sont pour les pays arabes, alors pour la Syrie, ça c'est leur soutien inconditionnel. La Syrie, c'est avant tout. Bon, mais ceci étant, ils ont également des relations euh, très très fortes avec l'Iran, auquel ils apportent une certaine aide secrète pour la réalisation des objectifs atomiques. Et tout ça, c'est pas dans le grand public, mais on sait que il y a, si vous voulez, quelque part, une petite association qu'on n'aime pas beaucoup. Mais enfin bon, c'est comme ça, la politique de la Russie continue à être nébuleuse. Mais, eh bien voilà, il devait livrer à l'Iran les fameux missiles antimissiles S-300 qui auraient permis à l'Iran, en cas d'attaque d'Israël ou des États-Unis, de pouvoir intercepter et détruire les missiles que nous enverrions ou que les Américains enverraient avant qu'ils n'arrivent. Et finalement, la Russie refuse de livrer. Téhéran dépose une plainte, écoutez-moi bien, à la Cour internationale d'arbitrage, où il porte plainte pour dire, voilà, les Russes ne tiennent pas leurs engagements, etc. Il y a un mouvement de panique, hein, parce que pour que Téhéran se fâche à ce degré, c'est que ça va très mal dans les relations entre eux. Espérons que les Russes vont en profiter pour arrêter de leur apporter leur petite aide inconditionnelle dans la réalisation d'une bombe atomique qui ne pourrait être que mauvaise pour tout le monde, y compris la Russie. Et ils le savent. Alors, la Russie fait des menaces, elle menace d'abandonner son aide à Téhéran, à l'Iran. Bon, écoutez, finalement, si vous voulez, j'aime assez toutes ces nouvelles. Bon, moi, j'aime bien, vous savez, quand des ennemis ou des pseudo-ennemis s'entretuent entre eux, c'est pas, ça ne mange pas notre morale. Alors finalement, bon, on va voir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie a pris définitivement la résolution de ne pas livrer les S-300, ce qui est une très bonne chose. Et voilà, on en est là aujourd'hui. On va voir les éléments se développer. Mais en tout cas, disons que parmi les soutiens de la Russie, l'Iran est apparemment définitivement écarté. Il ne reste plus que la Syrie, et ce pays de Syrie, qui est un dilemme. C'est la première fois qu'on voit une chose comme ça, c'est que ce massacre qui est opéré en Syrie, ce président Assad qui s'accroche au pouvoir comme à une bouée en mer, il y a quelque chose de pas normal. On est à 21 000 ou 22 000, on tue 100 personnes, 200 personnes par jour, on détruit des quartiers entiers où la population civile est enterrée vivante dans les bombardements. Et la Russie continue cette attitude inexplicable de ne pas permettre au monde d'apporter son aide à la Syrie. Il y a une menace là, parce qu'on ne peut pas faire intervenir l'ONU, puisque l'ONU, il y a le veto russe et chinois. C'est vrai que nous vivons une période un petit peu drôle, un petit peu anormale, parce que même les Russes, ils doivent haïr quelque part tout ce qui se passe en Syrie. Enfin, personne n'aime voir un peuple se faire massacrer. Maintenant, alors il y a des discussions. On commence à dire que la cruauté d'Assad n'est, paraît-il, rien à côté de la cruauté des rebelles. Les rebelles, paraît-il, massacrent, tuent, assassinent des soldats de leur pays avec une cruauté extraordinaire. Alors, ça commence vraiment à être
on commence à plus savoir qui il faut aider, qui fait partie de nos amis et qui fait partie de nos ennemis. Vous voyez, la cruauté est d'une telle férocité des deux côtés, on n'a pratiquement jamais vu ça. En général, la cruauté, c'est à un côté, et il y a les tueurs, les forcenés et les victimes. Mais là, non. Les deux sont paraît-il, des gens terriblement cruels et coriaces et féroces. Alors, que la Russie apporte son aide à une situation tellement ambiguë, tellement compliquée, de ces gens qui s'entretuent. En général, quand vous marchez dans la rue, Simon, et vous voyez deux personnes se battre, votre premier instinct, c'est de les séparer. Voilà. Tous les êtres humains sont à peu près d'accord là-dessus. Eh bien là, on voit ces deux êtres en train de se battre, en train de se déchirer, de se détruire, avec une férocité terrible, et personne n'intervient. C'est un monde nouveau. On s'y habituera jamais. Alors finalement, ben voilà, les choses se déroulent comme ça. On va suivre les événements. Mais, comme il y a eu un premier mouvement de la Russie contre l'Iran, en refusant de livrer les F-300, les S-300, pardon, c'est une espérance que peut-être il y a un petit revirement qui peut donner de l'espoir que les êtres humains du monde vont se conduire comme des êtres humains. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.